Rebonjour, bienvenue dans ce deuxième tutoriel qui porte davantage sur la mise en page et l'embellissement de la carte. Bien que ça soit pas un critère de correction dans ce cours-ci, la beauté de la carte, c'est très important qu'elle soit claire. Parce si on fait des cartes mentales, des cartes de concept, c'est parce qu'on veut simplifier un contenu et on veut que ça soit simple pour la personne qui le lit. En l'occurrence, moi, d'autant plus que je vous corrige, donc c'est important pour moi que ça soit clair. Je suis partie toujours là, de la carte de concept que vous avez dans votre plan de cours. J'ai en retiré certaines choses, il y a une douzaine de concepts, et vous voyez que je l'ai un peu barbouillé. Là. J'ai bougé les flèches, j'ai bougé les concepts pour que ça soit un peu un fouillis. Quand on me remet une carte comme celle-là, c'est clair que la première des choses que je vais écrire sur la feuille, c'est que c'est pas clair. Il faut vraiment qu'on soit très attentif pour suivre le lien entre les concepts. C'est pas beau, en fait. Donc, je vous demande pas de mettre de la couleur, je vous demande pas de jouer avec les polices de caractère, mais la première chose à faire, c'est de regarder est-ce que mes flèches sont correctes, est-ce que comment je peux présenter ma carte pour qu'elle soit la plus claire possible. Alors, pour bouger, première chose, avant de bouger les flèches plutôt, on va regarder est-ce que mes flèches sont toutes correctes. Si je prends ce concept-là, je me rends compte que oui, tout est beau, j'ai mes pointes de flèches, elles sont bien positionnées. La plupart des flèches sont correctes, mais je vais aller vers deux erreurs que j'ai volontairement ajoutées. Si vous voyez, on va commencer par celle-là ici. Si vous voyez, on a un problème ici qui est un problème récurrent, comme je vous disais dans le premier tutoriel. Problème récurrent dans CIMAP qui est le fait que les flèches n'apparaissent pas toujours ou parfois apparaissent en double. Ce qu'on doit faire dans ce cas-là, rappelez-vous, si votre palette de style n'est pas déjà affichée dans le logiciel, vous allez aller la chercher dans l'onglet Fenêtre, afficher la palette de style, et là, je peux travailler. Rappelez-vous, pour ajouter plutôt une pointe à la flèche, vous sélectionnez la partie concernée, donc c'est juste ce petit bout-là où il manque la flèche, et vous allez ici cliquer sur le premier bouton, et la flèche réapparaît. Il y a un autre problème qui peut se présenter, c'est que parfois, non seulement CIMAP affiche les flèches, mais il en affiche deux pour la même chose. C'est pas si grave que ça, dans le sens où on voit très bien que la flèche s'en va par là, mais ça alourdit de façon inutile là, la carte. Alors, ce que je vais faire, c'est que je fais exactement le processus inverse. Je sélectionne la partie que je veux corriger et je vais demander à CIMAP de retirer cette petite pointe-là dont j'ai pas besoin. Donc, plutôt que de cliquer ici, parce que la flèche est déjà là, je vais aller cliquer sur le bouton où on ne voit que des lignes. Vous voyez, c'est écrit « Ne pas afficher de pointe de flèche ». Alors, je lui dis « N'affiche pas la pointe de flèche », c'est corrigé. Il y a un autre endroit où j'ai intégré une erreur, là, c'est ici, entre colonisation puis le verbe. C'est un seul verbe ici, un seul lien, mais j'ai cette flèche-là qui est inutile. Surtout qu'ici, la façon dont la carte est faite, c'est vraiment, ça porte à confusion. Donc, je vais sélectionner l'endroit à corriger et je retire la flèche. C'est tout. Pour le reste, je l'ai déjà vérifié, toutes mes flèches sont belles. Alors, avant de procéder à la mise en page, je vais juste aller enregistrer de nouveau. Je vous le dirai jamais assez souvent, enregistrer régulièrement parce que c'est beaucoup de petits travail. Les cartes de concept dans CIMAP, c'est un micro-travail, donc, et c'est long à faire. La mise en page, c'est long, puis c'est dommage quand on perd un fichier sur lequel on a travaillé beaucoup. Alors, je fais enregistrer la CIMAP. Maintenant, ce fouillis-là, je peux choisir de le travailler morceau par morceau, de déplacer ça ici, de déplacer ça. Ça peut être un travail qui est long. Certains préfèrent le faire. Moi, souvent, je le fais à la main comme ça, mais je vous dis tout de suite, quand on est moins habitué, c'est un petit peu plus long. CIMAP nous offre une possibilité de mise en page automatique. Je vais vous montrer où aller la chercher. Ça se peut que ça vous intéresse, ça se peut que ça vous intéresse pas. Il y en a qui aiment bien travailler avec, il y en a qui préfèrent faire ça à la main. C'est vraiment comme vous voulez, mais au moins, vous saurez que ça existe. Donc, vous allez dans l'onglet « Format » en haut. Et vous allez voir, il y a une commande qui est « Mise en page automatique ». Quand vous cliquez là-dessus, vous voyez, juste la tasser un petit peu, vous voyez que votre mise en page actuelle est ici, en aperçu.
Et vous avez un bouton qui s'appelle « Générer une nouvelle mise en page ». À chaque fois que je clique là-dessus, il me propose une nouvelle mise en page, comme son nom l'indique. Alors, si je clique une fois, vous voyez, il vient de me placer ça de cette façon-là. Bon, moi, je trouve que c'est peut-être un petit peu plus clair, mais c'est un petit peu coincé. Admettons que je lui demande une nouvelle mise en page. Ah, bon, ça, c'est pas trop pire. Je peux le faire autant de fois que je veux. Bon, puis des fois, ça change pas grand-chose. Vous voyez, là, il bouge un petit peu. Ce que je vous suggère de faire dans un premier temps, c'est d'y aller avec la mise en page qui vous convient davantage. On va dire que c'est celle-là. Je fais OK. Et à partir de là, ben là, vous pouvez commencer à bouger. Quand vous sélectionnez un objet et que vous le déplacez, c'est juste cet objet-là et vous voyez les flèches qui sont liées qui vont bouger. Ça peut être vraiment irritant à la longue parce que ça bouge toutes sortes d'affaires qui n'ont pas besoin de bouger. Si vous voulez, au contraire, déplacer des blocs de texte, des blocs de flèches et tout ça, vous avez un outil de sélection automatique là, à la main. Donc, avec votre curseur, vous cliquez sur le bouton gauche de votre souris, vous le tenez enfoncé, puis là, vous pouvez aller chercher tout ce que vous voulez déplacer. Moi, je vais aller chercher, par exemple, cette section-ci ici, juste ça, parce que je trouve que je veux la dégager un petit peu. Donc, je peux la dégager, je clique, puis ça va. Même chose ici, je vais la dégager, juste pour aérer un petit peu ma carte. C'est sûr que il n'y a aucun outil de CIMAP qui vous permet de faire votre mise en page rêvée, là, sans que vous ayez à retravailler, mais au moins, avec le générateur de mise en page automatique, vous pouvez au moins commencer avec quelque chose de relativement clair, et ensuite de ça, y aller pour avec votre touche personnelle là, pour aérer tout ça. Donc là, je le ferai pas ici, mais c'est ça, c'est ce que vous devez faire. L'autre chose que je vais vous montrer dans ce tutoriel-là, très rapidement, c'est l'ajout de couleurs. Il y en a qui aiment remettre de belles choses, il y en a qui aiment, surtout la version électronique, parce que dans le fond, moi, je vais voir les couleurs. Le premier TP, ça s'applique pas, là, ce que je vais vous dire, parce que c'est imprimé en noir et blanc, puis à moins que vous soyez très zélé, que vous vouliez imprimer avec une imprimante couleur, ce qui est absolument pas nécessaire, vous ne l'utiliserez pas. Mais dès le TP2, je vous demande de remettre les cartes de concept de façon électronique. Et là, ça peut être intéressant d'attirer mon attention, donc l'attention de la lectrice et de la correctrice, sur la structure de votre carte. Par exemple, si je prends juste cet exemple-là ici, j'ai un groupe qui s'appelle Inégalité associée aux caractéristiques biologiques. Ça, c'est le début de notre session. Moi, je veux vraiment attirer l'attention du lecteur sur le fait que ces trois concepts-là sont différents de ces concepts-là, sont différents des concepts qu'on retrouve ailleurs aussi. Alors, je vais travailler avec les couleurs. La façon de travailler avec les couleurs, elle peut être... il y en a plusieurs de ces façons-là. Donc, je vais commencer par sélectionner. Je vais sélectionner mes trois blocs de texte. Et vous vous rappelez ici dans l'onglet, dans la palette de style, vous avez quand même une série vous avez 4 objets que vous pouvez travailler. Vous pouvez travailler la carte, les lignes, l'objet et la police. Moi, j'ai sélectionné 3 boîtes. Ça, ce sont des objets. Alors, je vais dans l'onglet Objets. Dans cet onglet-là, je peux jouer avec la couleur, avec l'ombrage, avec la forme, avec, bon, plein de choses. Je peux ajouter des images, ça on le verra plus tard, là, pas dans ce tutoriel ici. Donc, moi, je vais jouer avec la couleur du fond. Je vais aller mettre une couleur où je peux quand même continuer de voir le texte. Je vais mettre cette couleur-là. Bon, c'est un peu intense, disons qu'on va y aller avec celle-là à la place. Donc, c'est du bleu. Parfait. Donc là, je dis ça, c'est ma portion. Tous ces concepts-là en bleu appartiennent à la même portion de la carte. Si je décide maintenant d'aller ici, je fais la même chose. Je sélectionne en maintenant le bouton contrôle de mon clavier enfoncé. Cette partie-là, je vais lui donner une autre couleur. Alors, on va y aller avec du jaune, par exemple. Donc, vous voyez, je peux faire ça pour chacun des blocs de texte. Je peux aussi jouer avec les couleurs du texte. À ce moment-là, assurez-vous que ça ne nuise pas à la lisibilité. Si, par exemple, je dis, ben moi, je veux mettre mes verbes, je fais juste un exemple, là, je veux les changer de couleur. À ce moment-là, si je travaille avec les verbes, je travaille avec la police. Donc, avec le type de texte. Je peux choisir une police différente. Vous voyez ici,
J'y vais au hasard. Bon, ça c'est les symboles, donc on va y aller avec... on va revenir en tout cas avec quelque chose... bon, on va y aller avec ça. Ça peut attirer l'attention du lecteur sur les verbes, ça peut être intéressant. Moi, je vous suggère peut-être de choisir une façon de faire, ou bien travailler sur la police, ou bien travailler sur les couleurs, mais de pas surcharger la carte par des éléments qui vont vous prendre beaucoup de temps à faire, à ajouter, puis qui, au final, peuvent alourdir la carte inutilement. Je peux aussi choisir de travailler sur la couleur du texte, comme je vous disais tantôt. Donc, je reste toujours dans l'onglet police, et là, je joue avec la couleur du texte. Il y a des couleurs de texte plus ou moins lisibles. Ça, c'est pas très facile pour la lecture. Ça, c'est déjà un petit peu mieux. Ça peut être intéressant aussi. C'est vraiment ce que vous voulez. Il y en a qui choisissent de travailler sur la couleur des flèches. À ce moment-là, c'est exactement la même chose. C'est toujours la même affaire, mais au lieu de travailler dans l'onglet police ou dans l'onglet objet, je vais aller dans l'onglet ligne. Je peux épaissir ma ligne si je veux. Je peux ajouter des couleurs si je veux. Bon, là, ma carte est en train de devenir vraiment laide, mais c'est pas grave. Et la CIMAP, pour finir, pour rendre ça vraiment laid, une fois pour toutes, vous pouvez ajouter une image d'arrière-plan, une espèce de filigrane, là, si on veut, ou vous pouvez ajouter une couleur. Là, je vais y aller vraiment dans le flash. Alors, j'ajoute une couleur et vous voyez que ma carte, soudainement, est extrêmement agressante. Alors, vous avez une idée de toutes les possibilités. Évidemment, ces possibilités-là, s'il vous plaît, ne les utilisez pas toutes. Choisissez ce qui vous convient. Pour l'instant, pour la première carte, comme je vous dis, comme ça sera pas en couleur, ben vous pouvez travailler avec les polices de caractère ou pas. Vous pouvez faire de très très belles cartes qui sont simples, qui sont en noir et blanc, puis c'est bien assez comme ça. Une fois que vous avez fini votre mise en page, encore une fois, n'oubliez pas d'enregistrer la CIMAP et on se revoit dans le prochain tutoriel qui va porter sur l'ajout de ressources d'images et sur la création de cartes intégrées à la carte principale.